Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier horoscope de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Capricorne. Pardon, c'est les petits derniers de la série et je suis un petit peu fatiguée. Donc mes amis Capricorne, je vous souhaite bien sûr la bienvenue et une très très belle guidance. Mes amis Capricorne, c'est une guidance générale, on n'oublie pas, on garde son discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedeFée@gmail.com. Mes amis Capricorne, je vous souhaite une très très belle année 2024, qu'elle soit prospère et abondante dans tous les domaines que vous souhaitez. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle de la vision intérieure, qui va nous donner le message principal pour ce mois de janvier. Ensuite, on ira chercher un message général avec l'essence de sorcière. On le complétera avec l'oracle des météores pour une guidance sentimentale. Et on ira chercher un petit message du petit oracle des heures miroirs. Allez, on est parti pour mes amis Capricorne sur le mois de janvier 2024. Alors, on va nous parler de temps. Tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus important. Mes amis Capricorne, laissez le temps au temps. Laissez l'univers faire les choses. Lâchez prise. Si vous avez tout mis en place pour que les choses changent, pour changer d'emploi, pour peut-être aller dans une relation, pour peut-être rencontrer quelqu'un, on me dit ici que vous avez fait votre part du travail. Maintenant, il est temps de laisser le divin faire. Et le divin, il met les choses en place quand réellement on est prêt à les accueillir, quand réellement les choses peuvent se mettre en place dans la matière. Donc ici, il va être nécessaire de lâcher prise, de prendre de la hauteur et de laisser vos guides et le divin faire le reste. C'est un très très beau message, mes guides. Merci. Allez, on continue avec l'essence de sorcière. On a l'isolement pour mes amis Capricorne, s'il te plaît, sur janvier 2024. Alors, mes amis Capricorne, merci. On a la signature, ok. On a les nouvelles qui arrivent. Parfait. Une dernière, s'il te plaît. Mes amis Capricorne, de janvier 2024. Et on a la renaissance. C'est magnifique. Au dos, nous avons la peur, la rencontre et la trahison. Bon, alors ici, il va être question de laisser le temps au temps. Effectivement, pour cette rencontre, pourquoi? Parce que vous avez peut-être encore des peurs. Des peurs qui sont enfouies à l'intérieur de vous et des peurs qu'il faut transmuter, des peurs qu'il faut changer en énergie positive. On a ici une trahison. Vous avez subi une trahison dans le passé, peut-être récemment, peut-être durant votre enfance, et vous avez peur que cela se reproduise. Vous avez peur ici par le biais peut-être d'une nouvelle personne, par le biais d'une nouvelle rencontre, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amicale. Vous avez peur de nouveau d'être trahi. On a ici le 30 et on a le 21, donc tous deux nous amènent au chiffre 3. Les choses avancent, les choses se mettent en place. Mais elles se mettront en place définitivement dans la matière une fois le timing divin sera écoulé. Voilà pourquoi les anges, les guides vous demandent de prendre du temps. De prendre le temps pour vous, de prendre le temps d'acquiescer cette guérison, de prendre le temps aussi de bien voir ce que vous voulez, c'est ce qu'on me dit, de prendre le temps de bien supprimer vos peurs, de prendre le temps d'accepter cette trahison, puisque vous devez l'accepter dans son entièreté pour pouvoir faire cette nouvelle rencontre, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir planifier de nouvelles choses. Vous avez encore un petit peu de peur qui est présent dans votre vie, même si vous avez énormément avancé, même si vous êtes dans une phase de renaissance, dans une phase de renouveau. Il y a ici encore une peur, quelque part, tout au fond de vous, ça peut être dans l'inconscient.
On a l'isolement, la signature, la nouvelle et la renaissance. Il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a une renaissance intérieure. Vous ressentez qu'il y a des nouvelles énergies autour de vous et à l'intérieur de vous. C'est ça qui fait que vous avez envie que ça avance, que vous avez envie, vous êtes déterminé. On me dit ici que vous avez peut-être encore besoin d'un petit peu d'isolement, de revenir à vous, de revenir à votre essence même. Peut-être de vous retrouver face aussi à vous-même, face à tout ce que vous avez traversé, à toutes ces épreuves, à toute cette guérison à l'intérieur de vous. Peut-être aussi de vous isoler pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peser le pour et le contre d'une situation, pour pouvoir mener à bien cette situation et la mener jusqu'au bout. On a ici un engagement, on a une signature, ça peut être une signature de contrat professionnel, ça peut être une signature dans un changement professionnel, ça peut être aussi un engagement avec votre autre, avec une nouvelle personne, avec cette fameuse rencontre que l'on vous prédit dans le dos de deck. On n'oublie pas les amis, on a une rencontre importante, malgré les peurs et malgré cette trahison que vous avez vécue. Il y a quelqu'un qui est destiné pour vous. Peut-être une nouvelle rencontre aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à avancer. On me montre en fait une personne qui gravit les paliers, qui gravit les marches. Donc on va venir vous aider peut-être à monter, à aller chercher plus loin, à aller chercher vraiment ce que vous avez envie. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin d'un moment d'isolement, d'un moment de recul, d'un moment de prise de hauteur. Parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup guéri, vous avez beaucoup avancé, le corps a besoin de se régénérer, vous avez besoin de retrouver de la vitalité avant de justement pouvoir acter cette renaissance dans la matière. On me parle ici de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant un projet, concernant une relation, concernant un professionnel. Les choses vont commencer à se mettre en place. Même si vous avez besoin de temps, même si vous avez besoin ici que l'univers intervienne à un moment donné et présente ces choses au moment opportun, on nous dit ici que les nouvelles arrivent. Ne vous inquiétez pas. Soyez dans cette... on me dit d'être dans ce renouveau et dans ce bien-être en fait. Accueillez ce renouveau, accueillez ce moment de repos, accueillez peut-être ce moment de calme, d'harmonie et de paix suite justement à tout ce que vous avez fait pour pouvoir faire face à ce qui va arriver. On fonctionne par cycle en fait, donc on a besoin de ce temps de repos, on a besoin de ce temps d'adaptation par rapport aux choses nouvelles qui arrivent. Et 2024 est une année de renouveau. 2023 a été une année d'épuration, de guérison, comment on dit, d'obstacles, d'apprentissage. Merci mes guides, d'apprentissage. Maintenant, en 2024, il va être question de se régénérer, d'être dans la vitalité, de faire des choix, mais des choix bons pour nous, bons pour notre avenir, alignés avec ce que l'on veut, en ayant balayé tout ce qui ne vous convenait pas. On a ici, moi je vois ici des documents peut-être administratifs, des documents, des actes authentiques, ici avec la signature, on a quand même un acte authentique qui arrive à vous, donc ça peut être dans le cadre d'une succession, ça peut être dans le cadre d'une entreprise, d'une demande de prêt, il y a quelque chose ici d'assermenté, d'authentique, vous voyez, de très carré qui arrive à vous. Et ça va vous faire renaître, puisque ça va vous donner des ailes pour pouvoir continuer votre projet, pour pouvoir avancer. On a ici le 12, donc 3, 2 et 1, 3. On retrouve encore le fait d'être dans la croissance, dans le mouvement. Vous reprenez une certaine créativité, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller chercher tout ce dont vous avez idée de mettre en place en fait dans votre vie. C'est magnifique. On a ici le 18, 8 et 1, 9. C'est une nouvelle très positive. C'est une nouvelle qui va vous mettre dans l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit peu importe. C'est une nouvelle très très positive qui arrive à vous. Voilà pourquoi ici vous avez besoin d'isolement. C'est aussi pour vous reconnecter à vous-même. On a le chiffre 7 qui nous parle de spiritualité, qui nous parle aussi d'un souhait exaucé, d'un destin qui se met en place. Mais pour pouvoir conduire les choses correctement, il va falloir peut-être un moment où il va falloir vous ressourcer. Vous connecter au divin, vous connecter à votre âme pour pouvoir l'écouter et bien faire les choses comme il se doit. Voilà pourquoi les guides nous disent « Ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment opportun ». Parce que
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les guides, eux, ils veulent qu'on réussisse. Ils veulent qu'on guérisse. Ils veulent qu'on soit dans l'abondance. On est notre propre abondance, mais ils veulent nous aider, ils veulent nous apporter les choses au bon moment. Donc si ça n'arrive pas de suite, si les choses ne se mettent pas en place dans la matière de suite, c'est qu'il y a une raison. Apprenez à acquiescer, à accepter cette peur, cette trahison du passé, à accepter que les choses ne se soient pas passées comme vous le souhaitiez, à accepter que les choses se passent de façon sur un plan divin, de façon divine, parce que de toute façon, vous n'avez pas le contrôle dessus. Le contrôle en termes de matière ou en termes ici sur Terre, c'est une illusion. Nous avons le contrôle de rien. Nous avons le contrôle simplement d'être nous, d'être dans nos pensées, d'être dans le positif et d'avancer. Sinon, le contrôle en lui-même, il est illusoire. Parce que si l'univers décide que, ou si la Terre décide que, ou si de toute façon ça doit se passer, ça se passera. Donc lâchez prise, prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Acceptez que vous avez tout fait pour recevoir ces nouvelles positives, pour être dans cet engagement et cette signature, pour être dans cette renaissance intérieure. Comme si vous renaissiez en fait de vos cendres, comme si vous renaissiez de cette trahison, malgré vos peurs. Malgré ça, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'aller à la rencontre de cette nouvelle personne si c'est amoureux. Vous avez envie d'aller à la rencontre de cette nouvelle personne professionnelle pour faire agrandir votre entreprise, pour peut-être aller en formation. Vous voyez, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Les choses arrivent, laissez le temps au temps. C'est un message qui est magnifique, mes guides. Merci beaucoup pour mes amis Capricorne. Alors, on va continuer avec une guidance sentimentale pour tout ce qui est relationnel, social, sentimental, tout ce qui touche aux émotions. J'ai cru qu'elle s'était retournée. Pour mes amis Capricorne, s'il te plaît, pour le mois de janvier. Et voyez, c'est quand même quelque chose de magique. Hein. Les cartes peinent à sortir là pour mes amis Capricorne et le message principal est le temps. C'est significatif. Laissez le temps au temps. Laissez les choses se faire. Vous avez tout mis en œuvre pour que les choses réussissent. Vous avez tout fait pour que les choses se mettent en place. Maintenant, laissez le divin faire. Tôt ou tard, ça arrive. Alors, on a la réconciliation. Ok. Alors, pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. On a les fausses paroles et les mensonges, d'où la trahison. Ok. Alors, mes amis Capricorne, janvier 2024. Merci. On a le travail et l'entreprise. Et une dernière, merci. On a les combats. Bon, les combats ressortent beaucoup en ce moment. Hein, donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à transmuter là au niveau des énergies générales. Alors, au dos, nous avons le chakra de la gorge. Nous avons le mois en cours avec janvier. Et nous avons l'abondance. Il va être question ici de parole, il va être question de défendre son point de vue, il va être question peut-être de défendre son couple, de défendre des décisions que vous avez prises au niveau émotionnel. Il y a peut-être aussi le fait de communiquer avec votre autre, de dire les choses, de dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre, de poser un cadre, de poser des limites, mais en tout cas, il va y avoir une communication qui va être très importante sur ce mois de janvier. On nous dit bien que c'est sur le mois en cours, que c'est quelque chose en tout cas qui va vous apporter encore de l'abondance. On a le chiffre 9, donc on est sur un aboutissement, on est sur une satisfaction. Donc pour moi, c'est une communication qui va vous apporter beaucoup de positif. Maintenant, il faut dire les choses avec bienveillance, avec beaucoup de sérénité, mais il faut dire les choses. On nous parle ici de nouveau d'abondance. Vous allez tout droit vers quelque chose de positif. Dites ce que vous souhaitez. Dites les choses. On a le 8 et le 2, 28, ça fait 10. On est sur cet accomplissement. Cet accomplissement, il va pouvoir se manifester par le fait de communiquer. De communiquer avec votre autre, de communiquer avec cette nouvelle relation, de communiquer peut-être sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez pas. Alors, nous avons ici la réconciliation. Fausses paroles, mensonges, travail, entreprise et combat. La réconciliation, ici, moi, je la ressens pour certains, comme un ex qui revient. Il va y avoir effectivement ici une discussion.
une discussion importante sur ce mois de janvier, peut-être avec une personne qui revient de votre passé. Une personne en tout cas que vous avez souhaité, puisqu'on a ici le 7, 6 et 1, 7, donc c'est un souhait. C'est un souhait qui se réalise, c'est un destin qui se met en place, c'est quelque chose que vous avez demandé. Donc pour les personnes qui ont demandé le retour de leur ex, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir mettre les choses à plat, pour pouvoir peut-être discuter de certaines paroles qui ont été dites, d'un certain mensonge, peut-être d'un lien d'âme. Ici, on a le chiffre 11. Donc, on parle d'un lien d'âme, on parle d'une connexion importante. Moi, on me dit ici très clairement que la personne revient sur ce mois de janvier. Ça peut être par le biais de SMS, par le biais d'une visite. Moi, je vois plutôt des écrits, donc quelque chose où on va plutôt vous écrire. Mais en tout cas, il y a une réconciliation qui est en vue. Cette réconciliation, soit effectivement, elle est OK avec vous et vos valeurs et cette personne a réellement avancé et dans ce cas-là, vous pouvez envisager quelque chose. Soit c'est une réconciliation pour vous permettre de passer à autre chose. D'accord? Pour vous permettre justement de travailler sur ces fausses paroles, sur ces mensonges, sur ces peurs. Ici, peut-être que cette ancienne relation a mis, peut-être qu'il y a eu une trahison dans cette ancienne relation et du coup, ça a mis des peurs aujourd'hui qui sont difficiles à passer, qui sont difficiles par rapport à cette nouvelle rencontre peut-être qui arrive ou par rapport peut-être à une personne dont vous souhaitez aller plus loin. Et là, c'est difficile en fait pour vous. Vous voyez, je ressens vraiment en fait ce blocage. C'est impressionnant, mais ça me bloque moi, au niveau de la parole. Mais je ressens ce blocage en fait qui fait que c'est ce qui vous empêche d'aller vers du renouveau. Et c'est là où il va falloir du temps, il va falloir de la discussion, il va falloir ici mettre les choses à plat pour pouvoir aller chercher une abondance, pour pouvoir aller chercher ce que vous souhaitez au niveau émotionnel. C'est une relation qui a pu débuter dans le cadre de votre emploi, donc dans le cadre d'une entreprise, d'un travail. Ça peut être aussi le fait de travailler sur cette communication, de travailler sur cette trahison, sur ces fausses paroles, sur ces mensonges. Le fait d'accepter que les choses se soient passées comme ça. Même si vous n'acceptez pas réellement l'action, vous acceptez que dans la vie, ce soit passé comme ça. Maintenant, vous discutez, vous dites les choses à cette personne et vous passez à autre chose. Ou bien alors c'est vous qui avez demandé ce retour pour pouvoir acter une nouvelle relation, pour pouvoir acter un nouveau départ. Et dans ce cas-là, il va falloir rester dans l'authenticité, dire les choses, acter qu'il y a eu par le passé de la trahison et des fausses paroles et du mensonge et travailler sur ce couple pour pouvoir avancer, ce qui est tout à fait possible aussi. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on me dit que peut-être il y a un manque de communication authentique dans le couple. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à dire les choses, mais pas forcément de façon sincère et authentique. C'est-à-dire que vous pouvez des fois dire oui alors que vous pensez non. Vous pouvez des fois dire non alors que vous pensez oui. Vous pouvez accompagner alors que vous n'en avez pas envie. Vous voyez? Et ça, dans un couple, au bout d'un moment, ça amène à des combats, des peurs. Le fait de peut-être s'affronter aussi à des moments donnés et un trop-plein qui fait qu'il y a des disputes qui peuvent s'engendrer. Vous, ce que vous souhaitez, c'est être dans l'abondance, dans l'équilibre émotionnel. Ce que vous souhaitez, c'est être bien avec l'autre. Dans ce cas-là, travaillez sur votre couple. Travaillez sur le fait qu'il faut discuter, qu'il faut être authentique. Accepter que l'autre n'ait pas forcément envie à certains moments de faire certaines choses. Réconciliez-vous avec l'amour, avec la connexion que vous avez avec l'autre. On a le chiffre 11 ici, donc on a cette connexion. Vous ressentez cette connexion avec votre autre. Travaillez dessus pour que vous puissiez atteindre cette abondance. Que vous puissiez être comme un joyau, comme on est fait d'amour et on est fait avec cette puissante énergie qu'est l'amour. C'est difficile parfois parce qu'on a des blessures, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a nos propres combats. Mais si on reste dans l'authenticité, à un moment donné, ça paye. Toujours. C'est peut-être dur au départ parce qu'on est face à des gens qui ne le sont pas, donc on subit des trahisons, on subit peut-être à un moment donné des peurs, on subit des combats, on subit peut-être des blessures qui arrivent de l'enfance et qui refont surface à un moment donné à l'âge adulte pour qu'on puisse les transmuter. Mais il faut travailler dessus, il faut avancer. Pour d'autres, on peut nous dire ici, attention aux relations peut-être au niveau d'une entreprise, au niveau du travail, parce qu'on touche quand même le relationnel. Il y a peut-être des fausses paroles et des mensonges au niveau relationnel travail, d'accord? Il y a peut-être ici des choses sur lesquelles il va falloir
discuter. Il va falloir effectivement trouver un accord pour que vous puissiez avancer sereinement dans des relations au niveau du travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a une très très belle abondance à la clé, il y a une très belle possibilité d'évoluer. Ça demande du temps, ça demande de la discussion, de la communication. Ça demande ici peut-être aussi un travail sur soi assez important, parce qu'on a quand même les combats et les fausses paroles, donc il faut transmuter des énergies négatives et y trouver en positif pour pouvoir avancer. Mais une fois que vous aurez fait ça, les choses se déclencheront. Voilà pourquoi les guides vous disent au moment le plus opportun. Une fois que tu auras acté certaines choses, une fois que tu auras discuté avec cette personne, une fois que tu auras discuté peut-être avec un environnement professionnel, une fois que tu auras apaisé ses émotions par rapport à ce combat, par rapport à ces mensonges et à ces fausses paroles. À ce moment-là, l'abondance rentrera dans ta vie. L'équilibre que tu ressentiras à l'intérieur va pouvoir se manifester à l'extérieur. C'est très très beau, vraiment, vous allez vers quelque chose de magnifique, mes amis Capricorne. J'espère en tout cas que ce message vous parle et qu'il pourra vous aider. Allez, on termine avec un petit message qui arrive tout de suite. Et on nous parle de trahison. Ok? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? 4h40, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi, vers le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. À un moment donné, les guides vous ont dit vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de temps. Ce temps, mettez-le au profit de la divinité, mettez-le au profit de votre connexion avec le divin, afin de prendre les bonnes décisions, afin d'aller vers le bon chemin, qu'il soit professionnel ou qu'il soit amoureux, afin de guérir de cette trahison, afin de guérir de toutes ces peurs en fait que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous empêchent d'atteindre cette abondance, parce que c'est uniquement ça. Une fois que vous aurez trouvé l'équilibre, l'harmonie, en prenant cette distance et cette hauteur, en vous reconnectant, en allant sur le chemin de la lumière, vous verrez que les choses vont énormément s'apaiser. Et là, vous vous sentirez beaucoup mieux. Là, les guides sont en train de nous dire, ouvre ton esprit, regarde les choses de façon différente, prends de la hauteur et regarde la situation. Tu verras des choses, des points de détail, des paroles que tu n'avais pas vues parce que tu étais dans la situation. Mes amis Capricorne, c'était une magnifique guidance. J'espère vraiment qu'elle pourra vous aider, vous éclairer, vous apporter un chemin de lumière. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de janvier 2024 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.